créer déjà division. Aller entêter l'autre. Et l'autre fait rentrer l'autre dans son jeu. Ce que nous vivons aujourd'hui dans nos familles a déjà commencé depuis le jardin d'Éden. Ce n'est pas là que ça a commencé. Adam est tombé à cause de Ève. Ève qui était sa moitié. Les personnes qui vont t'aider à ouvrir une porte à l'ennemi, ce n'est pas ton voisin que tu ne vois pas. C'est souvent la personne qui est à côté de toi. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut rentrer et s'asseoir et combattre afin de prendre le contrôle de ton environnement. Adam et Ève, ils avaient tout reçu de Dieu. La force, la puissance, l'excellence, le pouvoir, l'héritage, toute la terre. Ils étaient dessus, c'est eux qui régnaient. La Bible dit, créons l'homme en notre image afin qu'il domine sur tout. Regarde la dimension. Alléluia. Je veux dire à maman Laure, si tu peux m'accompagner s'il te plaît. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 14 jusqu'à 19, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » On s'arrête là, une minute. Vous allez comprendre que là où il régnait la paisibilité, la paix, la joie, cette cellule familiale, qu'est-ce qui est rentré? Le péché. Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte? La malédiction. Pour la première fois dans les évangiles, nous entendons Dieu nous dire là où il avait béni. Sachez-le, que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on ouvre la porte, ce n'est pas Dieu qui a envoyé le serpent aller tenter Ève. C'est Ève qui a pris la décision d'écouter le serpent. Elle avait le choix de choisir de manger le fruit ou de ne pas manger. Elle a choisi d'ouvrir la porte. Alors j'aimerais dire à quelqu'un déjà pour commencer, ce que nous vivons ici, ce sont les conséquences de nos œuvres. Souvent j'entends les hommes accuser Dieu parce que souvent quand on se rend compte qu'on a des combats qui n'en finissent pas, on a tendance à écourter, à raccourcir, à dire « Oh Dieu, tu m'as abandonné ». J'aimerais que tu saches, Dieu n'abandonne pas. Du début de la Bible jusqu'à la fin, c'est un Dieu bon et amoureux. Voilà pourquoi, quand l'homme lui-même ouvre ses portes, il expose ceux qui l'environnent. On continue, maman, s'il te plaît. L'homme Dieu dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit, la terre est maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle produira pour toi des ronces et des épines, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. » Amen. Alléluia. Amen. Cela se passe dès le jardin d'Éden. Et Dieu est en train de maudire l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Parce que l'homme a fait rentrer l'entité qu'on appelle le ruse, le malin. Il est rentré, il a opéré, il a eu raison. Non seulement vous entendez dans ce verset que Dieu a maudit la femme, il a maudit l'homme, il a maudit même le serpent et la terre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que nous vivons ici, ça ne date pas d'hier. En fait, l'homme vit dans l'éternel recommencement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus, qui ont vu Dieu face à face. Et face à des problèmes ou face à des tentations, ils ont tendance à aller ouvrir la même porte. On l'a avec le lien. Il est très important pour la femme et l'homme qui veut briser les liens ancestraux de savoir comment marcher. Avant toute chose, avant qu'on se lève et qu'on chasse les démons, avant que l'on prie et que tu rentres chez toi, la première chose que je dois te dire, c'est comment t'en protéger. Parce que si seulement je chasse aujourd'hui, on ordonne, mon frère, on va les chasser.
On a plus de pouvoir que nous. En tout cas, moi, je connais ce que Dieu a mis à moi. Il y a une chose qui vient après, et le après. Un chrétien marche toujours avec le E et après. Autrefois, nous avons vu des femmes et des hommes prier, jeûner. Je ne peux pas admettre qu'un Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui est amour, un Dieu miséricordieux qui dit, en mon nom vous chasserez les démons. Les maladies vont guérir en son nom. Le même Dieu nous laisse aujourd'hui dans les mêmes combats d'autrefois, à moins que ce ne soit pas le temps de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, pour toi le temps est arrivé. Que ces chaînes-là doivent rester derrière toi. Pour toi, le temps est arrivé.